Match nul entre Alaves et le Real. Je pensais pas qu'ils en étaient capables, mais Alaves l'a fait. Ils ont réussi le match nul. Après l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 38e minute, avec un superbe tacle au niveau du tibia péroné latéral, il parvient à ouvrir le score et à prendre son premier carton rouge. Alaves ne baisse pas les bras et il va falloir attendre la 70e minute pour voir la superbe égalisation au niveau du genou sur Vinicius. Un tacle bien appliqué avec la semelle. Un carton rouge partout, score final 1-1. Bah non, évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que nous, on débriefe des matchs de foot à la base. Pas des matchs de catch, pas des prises de Rey Mysterio, des 619. Du coup, victoire du Real 1-0. Après qu'Mbappé pète un plomb totalement. Avec un tacle venu d'ailleurs. Enfin, c'était pas un tacle, mais vous avez compris, une semelle. Le Real qui menait déjà au score 1-0 grâce à un banger de Camavinga. Faut le souligner, son but. Alaves a poussé. Résultat 1-0. Le Barça est premier avec 70 points. Et le Real refait son retard malgré d'avoir joué le match, la moitié du match à 10. 66 points pour le Real. Toujours 4 points d'écart. Ça va se régler au Classico tout ça, tout simplement. Personne ne veut plus lâcher de pont. C'est comme ça que ça va se finir. Il y avait la place pour Alaves, malheureusement. C'est des idiots. Je peux pas vous dire plus. Il y avait la place. Mais à partir du carton rouge, le match a rebasculé. Le Real a repris possession. Et c'était fini. Oh les gars, Ancelotti, il en a plus rien à faire du club. Regardez, wesh. Il est en train de vapoter tranquille. Même pas il arrête sa peuf. Toute l'équipe ainsi que son fils, les gars, ils sont en train de défendre Mbappé sur le fait qu'il méritait pas rouge. Lui qui regarde paisiblement, les gars, même pas une petite réaction, il est énervé. Regardez la réaction du fils de Ancelotti, les gars, quand Mbappé il a pris un rouge. Même lui, il en a marre. Plus rien qui va, les gars. On est à 2 jours de Arsenal Real Madrid. Et là, vous me dites que même le coach en question, il s'en bat les couilles. Il en a plus rien à faire, les gars. On dirait, en fait, il s'est accordé sur le fait que il va être viré en fin de saison. Et le pire, c'est qu'en interview, il avait dit qu'il lui reste encore une saison à jouer. Et que tout le club est derrière lui. C'est réel. Mais si c'est le cas, en fait, on est foutu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est si serein que ça, frère. N'importe quel coach, les gars, après un rouge de Mbappé, il aurait câblé. Même si t'es pas sur le terrain. Parce que là, dites-vous, là, le match, il vient de reprendre. Là, on est à 47 minutes. Venir à ex-aequo. Encore plus créer un écart entre le Barça et le Real. Le Barça, les gars, ils ont juste à faire un nul. On gagne tous nos matchs, ils gagnent tous leurs matchs. Et un plus un nul, on gagne le Classico. C'est bon, on est en tête. Non, il y a des humains qui sont en train de banaliser, les gars, à la veille. Ce club, il joue la relégation. Car nous, on va perdre, on galère. Non, mais frère, comportement. Et comme ça, on compte gagner au retour face à Arsenal. Victoire du Real Madrid 1-0 face à une équipe d'Alaves, 17e du championnat, les amis, avant ce match. Et autant vous dire qu'ils ont bien tenu tête au Real Madrid, les amis. Carrément, le Real Madrid était dans le dur. On a vu une équipe du Real Madrid qui, dès la première minute du jeu jusqu'à la dernière, n'arrivait pas à poser leur football. Même du pressing d'Alaves, on n'arrivait pas à sortir. Encore une fois, ça me surprend même pas parce que c'est comme ça depuis le début de la saison, les amis. À chaque match, on est là, on se repose que sur la victoire. Oh, on a gagné, c'est l'essentiel. Comment c'est possible de continuer comme ça? On n'a aucun fond de jeu, les amis. Et j'avoue même, regardez la composition que Carlo Ancelotti nous sort. Comment vous voulez sortir d'un pressing? Comment vous voulez jouer au football? Au milieu, t'as Tchouaméni, Valverde et Camavinga. Il n'y a aucun créateur. Le seul créateur qu'il y a dans l'équipe, Carlo Ancelotti est parti le mettre sur le côté. Il y a Mbappé qui te prend un carton rouge alors que c'est déjà assez compliqué pour nous en Liga. Sachant qu'on doit bientôt jouer face à l'Atlético Bilbao et il y a aussi la finale de Copa del Rey, les amis, face au FC Barcelone. Et Robert Lewandowski a pris 3 matchs juste en montrant son nez. Je pense que Kylian Mbappé, ça va être minimum 3 matchs aussi. Le point positif, c'est qu'au prochain match, on pourra utiliser la même composition que l'an dernier. Vinicius, Rodrigo en pointe et Jude Bellingham derrière eux en faux neuf. Comme ça, on voit ce que ça redonne. Parce que là, les amis, depuis le début de la saison, on joue pas au football. Je me souviens même plus c'était quand la dernière fois j'ai pris plaisir devant un match du Real Madrid en Liga. Heureusement que Camavinga a eu un éclair de génie pour nous marquer ce beau but là. Parce que sans ça, je voyais pas le Real Madrid marquer. Et encore une fois, on retombe dans les inégalités. Voilà, il y a que ça. Là, c'est pire que prévu. Pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Après que Kylian Mbappé était coupé de ce carton rouge, en temps habituel, le joueur aurait écopé maximum 2 matchs de suspension. Donc il aurait raté au maximum Bilbao et Retafe. Sauf qu'au vu de la gravité de son tacle et à quel point c'était intentionnel, la suspension peut aller jusqu'à 4 matchs et automatiquement d'ailleurs s'appliquer en finale de Coupe du Roi contre le Barça. Sur ce fait, il nous a vraiment mis dans la merde. Il y en a beaucoup qui disent que ça peut le faire alors qu'il est littéralement notre meilleur buteur. Que Vinicius et Rodrigo réunis cette année, ils ont même pas marqué 5 buts. Pour l'instant, espérons juste qu'autant de matchs de suspension ne vont pas s'impliquer. Et surtout, heureusement que derrière, pour ce match en tout cas, alors que le Real Madrid était en infériorité numérique, l'équipe d'Alaves n'a pas réussi à garder le contrôle de son match. N'arrivant pas à marquer, ils ont fini par faire à peu près le même geste que Kylian Mbappé. Et eux aussi ont écopé d'un carton rouge pour exactement la même raison. Je vais pas dire heureusement, d'un côté ça aurait pu faire très mal à Vinicius, mais d'un autre côté ils ont fait preuve d'un énorme manque de professionnalisme, alors qu'ils pouvaient largement gérer ce match. Fort heureusement ça va en notre faveur, ça nous a permis de terminer le match en 10 contre 10, mais les questions à se poser maintenant c'est pour la suite, parce que franchement, je suis vraiment pas serein les gars. Je sais pas comment ça va se dérouler, je crains le pire de partout. Waouh, tout cet effort, tout ce marasme pour revenir à 4 points du Barça. Waouh. Eh ben,
Mais bon, match difficile à l'extérieur, faut se le dire. Le tournant du match, il est clairement là. Mais bon, même avant le carton rouge, vous étiez pourrave, même si Camavinga est venu vous sauver. Suspendez-le juste pour 2 matchs qui ratent Bilbao et Retafe. Et après, on va les taper avec tout l'effectif. D'accord? Le sauveur, s'il fallait en appeler un, c'est Camavinga avec sa frappe. Elle frappe d'ailleurs en dehors de la surface sur la seule occasion en première mi-temps, j'ai envie de dire réelle. Hein. L'essentiel a été fait pour eux, faut dire la vérité. Cependant, si je retiens bien, vous êtes serein, parce que moi, de ce que j'ai retenu, c'est que ça fait depuis février, je crois, peut-être début mars, que vous n'avez pas gagné par 2 buts d'écart. Même si vous avez fait tourner, les gars. On parle d'Alaves. Mais bon, après le carton rouge de Mbappé qui a lâché son équipe, bon... Alaves, ça n'a rien fait, voilà, ils sont restés suffisamment solides pour pas avoir réellement de danger, puis eux-mêmes au final, Manu Sanchez, toi zéro prise de risque, que des passes latérales ou en arrière, et tu prends un rouge. Celui qui t'a remplacé le 22, le Renoir aussi, m'a fait tiep pour rien. Bref, ceci étant dit, Bellingham et Vinicius ont fait beaucoup de bien pour le Real, pour conserver le ballon, et puis voilà, faire passer le temps, garder le ballon, créer des fautes, voilà, des incapables. Bon match aussi des latéraux, voilà, Franck Garcia et Vasquez ont été bons. Chouameni aussi. Bref, je suis un peu... Entre nous, en deuxième mi-temps, par contre, là, ça dépôt à l'artillerie lourde alors qu'il y avait 3-0. 1-0 pour égaliser, pour vous sauver, rien. Victoire du Real Madrid, 1-0. Victoire assez difficile, mais victoire quand même. Parce qu'on va pas se mentir, en ce moment, il faut remporter ces matchs. Et face à Alaves, on sait très bien que c'est une équipe assez difficile à jouer. Donc fallait quand même gagner ce match, on n'avait pas le choix. On marque grâce à un but d'Eduardo Camavinga qui revient de mieux en mieux. Et ça fait plaisir de voir ça. Parce qu'il a toujours eu le bon état d'esprit au Real Madrid. Malgré la faute de Kylian Mbappé qui a fortement handicapé quand même le Real Madrid, on a failli se faire égaliser face au 17e du classement, la famille. 17e, vous imaginez? Mais l'entrée de Vinicius, que ce soit celle de Bellingham, même s'il y a eu pas mal de perte de balles de sa part, je trouve que ça a bonifié encore plus le jeu du Real Madrid. Donc les gars, on va pas se mentir, c'était des points quand même qui étaient nécessaires parce que le FC Barcelone s'était imposé quand même hier. Ils étaient quand même à 7 points de nous, donc on devait pas faire d'erreur, sinon le titre était foutu. Donc là, on va même pas se concentrer sur le style de jeu, comment on a joué, comment on a appréhendé le match, non, on s'en fout. Là, c'est juste la victoire qui compte. 1 point, c'est tout. Donc là, on revient à 4 points. On espère une faute du FC Barcelone, un petit match nul. Nous permet de prendre de l'air aussi sur l'Atlético de Madrid en attendant leur match. On espère quand même une défaite. Comme on le dit souvent, à la Madrid, inadamas. Je me disais que quelque chose allait pas. Je reconnaissais un truc sur le terrain. Vous pensiez pouvoir l'arrêter? Alors qu'on remettait littéralement entre les mains du fils d'Ancelotti notre fin de saison. Au vu du fait que Carlo Ancelotti était suspendu, je pensais voir quelque chose de nouveau, de frais. Mais voici que quoi? Je me disais que je reconnaissais un certain style sur le terrain. Ça m'était familier, qui recevait les consignes de Carlo Ancelotti. Pour vous dire à quel point, même aussi espacé, on n'arrive pas à être tranquille. Il arrive quand même à se ressentir sur le terrain. Il en a même fini par péter des câbles. Changement au final, certes victorieux d'un côté, grâce à Vinicius qui réduit au final l'équipe d'Alaves également en infériorité numérique. Mais ça c'est pour aujourd'hui ça. Ça c'est pour aujourd'hui Carlo Ancelotti. Grâce à surtout, un but sorti de nulle part de Camavinga. Mais moi j'ai hâte de voir la suite là. Il nous reste un retour de Ligue des Champions, il nous reste la finale de Coupe du Roi, il nous reste un classico encore en championnat. Et quand je vois aujourd'hui, je me demande encore comment c'est possible de proposer un football aussi haram que celui-là. Et je sais que tu vas pas proposer mieux. Alors moi, j'attends qu'une chose au fond de moi. J'ai hâte que tu nous sortes cette bouse-là dans les matchs à venir. Parce que là, aujourd'hui, encore une fois, j'en ai marre de voir mon équipe comme ça. Ne pas jouer au football, ne pas pratiquer ce sport. Donc j'ai hâte de voir ça pour que tu puisses partir définitivement. Qu'on te dise nos dernières paroles et on se sépare. Je vous jure, on voulait pas de cette fumée, les gars. On voulait pas de cette fumée. Kylian Mbappé peut prendre plus de 2 matchs et donc être absent pour la Copa del Rey face au FC Barcelone. C'est une dinguerie internationale. Et tout ça à cause de ce geste égoïste. Franchement, il est égoïste, ce geste-là. Alors, je peux comprendre qu'il soit énervé parce que les joueurs d'Alaves, ils sont chiants. Ils aiment mettre des coups par-ci, par-là. J'avoue, c'est vrai. Mais il y a un moment donné où Kylian Mbappé, c'est plus un tout jeune. C'est quand même quelqu'un d'expérimenté. C'est quand même quelqu'un qui a du vécu. C'est pas un mineur qui vient de jouer au football. C'est quand même quelqu'un qui a conscience de tout ça. C'est quand même un grand joueur. Il sait que maintenant les points ils sont graves cruciaux. Il aurait pu nous coûter ce match-là. Ce match décisif pour la poursuite du titre. Et là il jouera pas la Copa del Rey peut-être. Et je sais que ce sera probable parce que le coup il est volontaire quasiment. Il a pas voulu viser la balle à ce moment-là. Alors quand c'est Vinicius qui fait ce genre d'action, on a tous tendance à le blâmer, à cracher dessus, à dire qu'il a un mauvais caractère, qu'il ne mérite pas le ballon d'or sur cet aspect-là. Et là va falloir être objectif. Mbappé, ce qu'il a fait, c'est pas correct. C'est pas correct, les gars. Et j'espère qu'il va se remettre en question. Et j'espère qu'il va redevenir le Kylian Mbappé qu'on apprécie tous. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Qu'est-ce que vous voyez? Mbappé, il a pris un carton rouge. Mais c'est son moment, c'est son moment. Je vous jure que ça se trouve, c'est un mal pour un bien.
Parce que lui, ma parole, on sait tous de quoi il est capable et je vous jure qu'il me fait peur. Mbappé, on le sait, on est tous choqués. Carton rouge largement mérité. Il a arraché le défenseur cet après-midi. On sait pas encore exactement il a pris combien de matchs de suspension. Il va peut-être d'ailleurs la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Mais là, de toute façon, avec Mbappé ou pas, la situation au Real Madrid, elle était alarmante. Au niveau du jeu, au niveau des résultats, au niveau de l'envie, au niveau de tout. Et là, tu peux mettre un Vinicius, Henrik, Rodrigo. J'espère que ça va pas se passer comme ça, hein. J'espère, hein. Mais juste imagine. Imagine avec Henrik, il joue largement mieux. Imagine avec Henrik, il nous élimine le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les fans du Real Madrid vont dire? Et le pire, c'est que je suis pas du tout en train de remettre en cause ses performances, hein. C'est un des meilleurs joueurs du Real Madrid. C'est le meilleur attaquant du Real Madrid cette année. C'est celui qui fait le plus d'efforts, c'est celui qui a marqué le plus de buts, c'est le plus régulier, tout ça, tout ça. Mais moi, je dis juste que là, il y a un mec qui attend depuis longtemps sur le banc et à chaque fois qu'il rentre, il se passe quelque chose. À chaque fois qu'il rentre, ses buts, à chaque fois qu'il rentre, il met d'accord tout le monde. Donc moi, je dis juste, imaginez. Belek, belek, belek. Voilà, c'est fait, terminé. Difficilement, très difficilement, le Real Madrid s'impose 1-0. Voilà, c'est ça. Demi Barça 1-0, tay Real 1-0. Parce que championnat fi mu toll moo demee noonu. Championnat fi mu toll nii ay victoire avec la manière ay 2-0 amul sens. Instant bi seuls les 3 points comptent. Instant bi nii noo mënti def ba am 3 points def ko. Voilà, Real comme d'habitude ni ko Barça defee démb noonu la ko Real Madrid defee tey 1-0. Mbappé carton rouge, Real Madrid gère match am, gagné 1-0, 3 points très très important parce que Real tey bu gagné woon mën naa ne c'est mort, c'est fini. Mais bon, le Real Madrid s'impose 1-0 sur un but de Camavinga. Donc la Liga c'est pas encore terminé. Attention, jeexagul classico bi ñu ngi dem Barça di gagné, Real di gagné, classico bi di gën a am sens. Donc gars yi ça promet.